exactement la Gestalt thérapie. Et c'est Pascal Stoumont qui va nous en parler. Donc, je suis Pascal Stoumont, je suis Gestalt thérapeute, je suis installé à Caluret-Cuire, à côté de l'hôpital de la Croix-Rousse, depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Mon métier de base était l'hôtellerie-restauration, ensuite, qui a été mon métier principal pendant près de 30 ans quand même. Ensuite, je me suis formé à l'art-thérapie, avec comme médiateur l'expression corporelle et la danse. J'ai fait beaucoup de danse. Ensuite, j'ai fait une formation de maquilleur professionnel, d'aide-soignant, pour me former finalement à 41 ans à la Gestalt thérapie. Le fil conducteur dans tous ces métiers étant quand même, ce qui pour moi est très nourrissant, c'est la relation, c'est l'échange, c'est la rencontre, c'est le prendre soin. Alors déjà, le mot Gestalt vient de Gestalten, de l'allemand, qui signifie en fait mettre en forme, former, avec une notion de mouvement. La Gestalt thérapie a été créée par Fritz Perls, qui est allemand, et a émergé, on va dire, dans les années 70. C'est une thérapie humaniste et existentielle. C'est non seulement une méthode de psychothérapie, mais c'est aussi une philosophie de vie créative et plutôt positive. D'ailleurs, moi j'aime parler de la Gestalt thérapie comme une thérapie plutôt chaleureuse. C'est ce qui m'a d'ailleurs donné envie de me former et de consulter moi-même un Gestalt thérapeute. Le mot chaleureux m'interpelle. Ça se traduit comment dans ton accompagnement? Donc en Gestalt thérapie, on va prendre la personne dans sa globalité. On va chercher à avoir en fait un alignement entre le corps, les émotions et les pensées. Et pour ce faire, on va par exemple pouvoir expliquer à la personne, une personne qui vient face à moi et qui me regarde, qui me dit oui, oui, tout va bien. Je vais pouvoir lui montrer sa posture et lui montrer, vous me dites que tout va bien, j'entends, mais voilà, il y a une fermeture. Donc là, on va chercher petit à petit à créer un alignement entre le corps. Voilà, je vais bien, je suis détendu, je suis posé, là c'est cohérent, et les émotions et les pensées. La Gestalt thérapie est la thérapie du contact, et dans les particularités aussi, c'est la posture en tant que thérapeute. Je vais me laisser toucher émotionnellement, de manière ajustée, pour pouvoir faire des reflets aussi empathiques et parler de ce que ça me fait à la personne, de l'entendre, me raconter son histoire, me parler de ce qu'elle a partagé avec moi. Oula Pascal, c'est quoi ce reflet empathique dont tu nous parles? C'est pouvoir regarder la personne, accueillir ce qu'elle nous partage et lui dire, vous voyez, ce que vous me dites là, ça me touche. Je suis touché, je peux ressentir de la tristesse, je peux ressentir de la colère. On ne va jamais le feinter, c'est vraiment si on ressent qu'on va le partager. On pose souvent la question de savoir combien de temps dure une Gestalt thérapie. C'est une question qui est très compliquée en fait. Donc elle va dépendre de chaque personne. La première séance, c'est vraiment à prendre contact avec la personne, avec son motif de consultation. Elle rencontre le thérapeute, en l'occurrence moi, la méthode, la Gestalt thérapie. Et ensuite, après cette séance, on va pouvoir choisir l'un et l'autre de s'engager ou pas éventuellement dans la thérapie. La fréquence des séances, en fait, ce sera toutes les semaines en général. Après, on pourra aussi s'adapter au fur et à mesure de l'avancement de la thérapie, espacé à tous les 15 jours, voire peut-être de la régulation jusqu'à un arrêt de la thérapie. Et émotions, donc on apprend à gérer et à accueillir ses émotions. Ressources, on va trouver les ressources qu'on a en nous pour devenir acteur, et la bienveillance qui fait vraiment partie de la thérapie. À la suite du tournage, Pascal m'a proposé une séance d'1 quart d'heure pour travailler sur une de mes croyances limitantes. Pascal m'a aidé à regarder au bon endroit. Il a posé les bons mots sur cette croyance limitante et ça m'a d'ailleurs touchée émotionnellement, moi aussi. Et il m'a surtout ouvert sur des pistes de réflexion et puis pour avancer sur cette problématique. Merci Pascal. Oui, encore un grand merci Pascal pour ta générosité et ce partage. La semaine prochaine, les causeries ont testé pour vous le Reiki avec Mireille Papé, maître Reiki à Genève. Vous aimez notre programme? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez et partagez nos vidéos sur les réseaux sociaux et retrouvez toutes les infos sur notre site lescauseries-lyon.fr.